Bonjour à tous, je vous propose une série de 3 vidéos où nous allons calculer le développement limité en 0 et à l'ordre 5 de la fonction tangente x. Et pour ceci, nous allons procéder de 3 manières différentes. Et nous allons être accompagnés dans nos calculs par un super cuistot. Alors, il nous propose d'assaisonner ce développement limité de 3 manières. Alors, d'abord, une sauce classique. Ensuite, une sauce basée sur la division. Et enfin, une autre sauce basée sur l'intégration. Allez, on commence par la sauce classique. Notre objectif est donc d'obtenir tangente x sous la forme a0 plus a1x plus a2x2 plus a3x3 plus a4x4 plus a5x5 plus un petit taux de x5. C'est donc un développement limité en 0 à l'ordre 5. Et on va utiliser pour ça ce que j'ai appelé la sauce classique, qui est basée sur des techniques très classiques de produits de développement limité. Alors déjà, on sait que ce développement limité existe, car la fonction tangente, elle est indéfiniment dérivable en 0. Alors, on va se baser sur le produit de développement limité. Mais lesquels? Alors, on sait aussi que tangente x, c'est sinus x sur cosinus x. Alors, vous allez me dire, c'est pas vraiment le produit de développement limité, mais on va s'en rapprocher. Alors, comment ça va se passer? D'abord, il faut se souvenir que sinus x admet un développement limité. On va utiliser le développement limité à l'ordre 5. Et cosinus admet également un développement limité, et on verra après pourquoi on utilise le développement limité à l'ordre 4. On va utiliser aussi autre chose. On va utiliser le développement limité de 1 sur 1 moins grand x. Vous allez voir pourquoi. Je vais commencer à écrire mon quotient. Alors, on a donc tangente x qui vaut sinus x. Là, je peux commencer à recopier mon développement limité. X moins x3 sur factoriel 3 plus x5 sur factoriel 5 plus, on n'oublie pas, le petit taux de x5. Et je vais diviser par le développement limité de cosinus x. Alors on va tout de suite voir pourquoi on se limite à l'ordre 4. En effet, je vais recopier après ici. Je vais mettre x en facteur là-haut. X facteur de 1 moins x2 sur factoriel 3 plus x4 sur factoriel 5 plus petit taux, puisque j'ai mis x en facteur, non pas de x5 mais de x4. Donc on va avoir x en facteur multiplié par un développement limité à l'ordre 4. Donc ça veut dire qu'en bas, j'ai besoin simplement d'avoir un développement limité à l'ordre 4, parce qu'en faisant le quotient des deux développements limités à l'ordre 4, j'aurai encore un développement limité à l'ordre 4, et quand je multiplie par x, j'aurai bien mon développement limité de tangente à l'ordre 5. Donc on y va, on peut recopier notre développement limité de cosinus à l'ordre 5. Donc ça fait 1 moins x2 sur factoriel 2 plus x4 sur factoriel 4 plus petit taux de x4. Et la même chose ici, il n'y a pas de raison de modifier quoi que ce soit. Donc une fois qu'on a écrit ces deux développements limités, on se dit, bon, le quotient, c'est pas forcément évident à faire comme ça. On verra tout à l'heure une autre technique pour faire un quotient. Donc là, on va utiliser un autre développement limité, qui est 1 sur 1 moins grand x, qui est donc 1 plus grand x plus grand x2 plus petit taux de grand x2. Alors vous allez me dire, mais pourquoi je m'arrête à x2? Je m'explique. Ici, notre grand x, c'est quoi? C'est x2 sur factoriel 2 moins x4 sur factoriel 4 plus petit taux de x4. Qu'on mette un plus ou un moins devant le petit taux, ça n'a aucune importance. Mais regardez, on a notre grand x où on peut mettre x2 en facteur. C'est x2 multiplié par 1 sur factoriel 2 moins x2 sur factoriel 4 plus un petit taux de x2. Donc, quand on a un petit taux de grand x2, c'est comme si on avait un petit taux de
petit x puissance 4. Donc je ne vais pas utiliser ce développement limité à un ordre supérieur parce que de toute façon, j'aurai des fonctions qui vont être plus petites en ordre de grandeur que x4. Donc j'utilise ce développement limité à l'ordre 2. Donc on va le calculer et ensuite on fera le produit. Donc allons-y, on calcule 1 sur 1 moins grand x avec grand x égale x2 sur factoriel 2 moins x4 sur factoriel 4 plus petit o de x4. On y va. Ça fait quoi? Ça fait 1. Bon, ça, on commence par 1. Plus grand x. Je recopie x2 sur factoriel 2 moins x4 sur factoriel 4. Je ne mets pas le petit o de x4 parce que je vais le mettre à la fin. De toute façon, je crée une sorte de marmite, puisqu'on fait de la cuisine, où j'aurai mes petits o de x4. Donc ça, c'est pour le grand x. Ah, grand x carré maintenant. Alors, on va utiliser un truc, c'est quand on a le carré d'une somme, c'est la somme des carrés plus la somme des doubles produits. Là, on va utiliser cette formule. Bon, on a deux termes, ça va être assez facile. x2 sur factoriel 2, donc x2 sur 2 au carré. C'est quoi? C'est x4 sur 4. x4 moins x4 sur factoriel 4 au carré. Je vais avoir un x puissance 8. Donc ça va tomber dans ma marmite du petit o de x puissance 4. Donc je n'écris pas ce terme. Les doubles produits, je vais avoir x2 fois x puissance 4. Je vais avoir quelque chose en x puissance 6. Pareil, ça va tomber dans la marmite du petit o de x puissance 4. Donc je m'arrête là. J'ai plus d'autres termes si je m'arrête à l'ordre 4. Par contre, on ne va pas s'arrêter là en termes de calcul. On va quand même simplifier tout ça. Donc, ça fait 1 plus x2. Donc là, on va faire disparaître les factoriels. x2 sur 2. Moins x4. Alors, factoriel 4, c'est 4 fois 3 fois 2. C'est donc 24. Plus x4 sur 4. Plus petit o de x4. Alors effectivement, quand on fait des développements limités, il faut savoir manipuler les fractions. Donc on a moins 1 24e plus 1 quart. Je mets tout sur 24. Ça fait donc moins 1 plus 6. Ça fait donc 5 24e. Donc résultat, ça fait 1 plus x2 sur 2 moins 5x4 sur 24 plus petit o de x4. Maintenant qu'on a ça, on a donc le développement limité de 1 sur 1 moins x2 sur 2 plus x4 sur factoriel 4. Eh bien, on va multiplier ce développement limité par le développement de sinus. Je m'excuse, là j'ai oublié, c'est un plus. Voilà donc ce que nous obtenons après avoir fait le calcul en faisant le développement limité de 1 sur 1 moins grand x. On n'a pas terminé, bien entendu. Il va falloir qu'on fasse le produit de tout ça. Eh ben, on y va. On commence par x. Bon, c'est facile. Pour l'instant, on le laisse tel quel. Et on va faire le produit de nos deux développements limités à l'ordre 4. Donc, tout de suite, je mets au bout de ma ligne le petit o de x puissance 4. Et je referme la parenthèse. Eh bien, on va commencer à développer. Donc, on a 1 fois 1. Ça fait 1. 1 fois x2 sur 2. On ajoute x2 sur 2. 1 multiplié par 5x4 sur 24. On le garde aussi. Voilà pour le premier terme. Deuxième série de termes. Moins x2 sur 6 multiplié par 1. Je garde. Parce que je ne vais garder que les termes de degré inférieur ou égal à 4. Je continue. Moins x2 sur 6 multiplié par x2 sur 2. Je le garde aussi. Ça fait moins x4 sur 12. Ensuite, j'ai moins x2 sur 6 multiplié par 5x4 sur 24. Ah, je vais avoir un terme en x puissance 6. Ça va aller directement dans le petit o de x puissance 4. J'ai donc terminé pour cette deuxième série. Troisième série. x4 sur 120. Multiplié par 1, je le garde. C'est un terme
de degrés inférieur ou égal à 4. Donc x4 sur 120. Ensuite, x4 sur 120 multiplié par x2 sur 2. J'ai encore un terme en x puissance 6, donc de puissance supérieure ou égale à 4. Il va tomber dans la marmite du petit o de x puissance 4. Pareil pour le dernier terme, il va être en x puissance 8, donc ça va être encore dans le petit o de x puissance 4. Et bien voilà, nous avons donc tous nos termes. On va quand même réarranger tout ça. Donc ça fait x facteur de... Alors les constantes, j'en ai qu'une seule, j'ai 1, plus en x carré, j'ai quoi? J'ai 1 demi, moins 1 sixième de x carré. Donc là, je mets une petite croix, je l'ai traité. En x4, alors j'ai quoi? J'ai 5 sur 24, moins 1 douzième, plus 1 sur 120, x puissance 4, et on n'oublie pas le petit o de x puissance 4. Bon, là, il faut faire quelques calculs. 1 demi moins 1 sixième, on met tout sur 6, ça fait 3 moins 1, ça fait 2 sixièmes, donc ça fait 1 tiers. Là, on va tout mettre sur 120, puisqu'on a 120 qui vaut 24 fois 5, et qui vaut 12 fois 10. Donc je mets tout sur 120. Ça, c'est le calcul que vous feriez au brouillon. Donc on aurait ici 5 24e, ça fait 5 fois 5, 25 sur 120, moins 10 sur 120, plus 1. Bon, ça nous fait quoi? Ça nous fait 25 plus 1, 26, moins 10, 16. 16 divisé par 120. Alors, c'est encore simplifiable, parce que 16, c'est 8 fois 2, et 120, c'est 8 fois 15. Donc finalement, je trouve 2 quinzièmes. On rassemble tout ce qu'on a trouvé. Donc on a x facteur de 1, plus x2 sur 3, plus 2x4 sur 15, plus petit o de x4. On a quasiment terminé nos calculs. Maintenant, pour avoir le développement limité de tangente x, il faut quand même développer. Et qu'est-ce qu'on a? On a x plus 1 tiers de x3 plus 2 quinzièmes de x5 plus petit o de x5. Pour s'assurer qu'on s'est a priori pas trop trompé, on vérifie quand même qu'on a bien tangente de 0 qui vaut 0. On n'a pas de constance, on n'a pas 1 plus quelque chose. A priori, c'est cohérent. Deuxième chose, on vérifie que le coefficient devant le x, il est le bon. En général, le coefficient qui est devant le x, c'est la dérivée, d'après la formule de Taylor, c'est la dérivée de tangente. En 0. Et tangente prime de 0, c'est égal à 1 plus tangente carrée de 0, ça fait 1 plus 0, et ça vaut bien 1. C'est bien le coefficient que j'ai devant mon x. A priori, on s'est peut-être trompé ailleurs, peut-être, mais a priori, notre formule, elle est cohérente. A bientôt pour la deuxième sauce.